Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Siliena, l'armée se retire. L'UGTT accueille favorablement la proposition présidentielle de formation d'un gouvernement de compétences. À Gasserine, affrontement entre jeunes et policiers à Sbitla. Le KEF, tentative d'incendie du poste de police de Bni Aïnine. À l'étranger, l'ONU somme l'entité sioniste d'abandonner le Quds comme capitale et de se retirer du Golan. L'armée nationale s'est retirée hier matin, quelques heures après son arrivée de la ville de Siliena, alors que des pourparlers entre le gouvernement et des représentants de l'UGTT sont attendus. L'armée a proposé de venir et d'assurer la sécurité pendant quelques jours, mais le ministère de l'Intérieur a refusé, a expliqué un policier, des propos confirmés par deux de ses collègues. Le président provisoire de la République tunisienne, Moncef El Marzouki, est appelé ce vendredi à la tenue des élections avant l'été prochain. Le pays a besoin d'un gouvernement, d'un État et d'un président stable pour une durée de 5 ans avant de prendre son envol, a souligné le président de la République tunisienne, Moncef El Marzouki. Le président a en outre insisté sur la nécessité d'accélérer dans les travaux de l'ANC pour finir rapidement la rédaction de la Constitution. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, Hossein Abbessi, a déclaré ce samedi 1er décembre que la proposition du président Moncef El Marzouki consistant en la formation d'un gouvernement de compétences est accueillie favorablement. Hossein Abbessi estime que le discours prononcé par Moncef El Marzouki en réaction aux derniers événements dans le gouvernorat de Siliena est fédérateur. Le pays a besoin des diverses opinions et d'une union sacrée pour que les issues à l'ensemble des différends soient trouvées, a ajouté le secrétaire général de l'UGTT. Ce dernier a en outre réitéré son appel aux partis qui ont refusé de prendre part à l'initiative de l'UGTT. Le porte-parole du gouvernement provisoire, Samir Dilo, a déclaré que le gouvernement prendra son temps pour répondre aux propos du président de la République provisoire, Moncef El Marzouki. Notons que le président de la République provisoire, Moncef El Marzouki, avait déclaré ce vendredi que le gouvernement n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple et appelé à la constitution d'un gouvernement de compétences. Le porte-parole d'Etakatel, Mohamed Ben Nour, a déclaré ce samedi 1er décembre que le discours adressé aux Tunisiens par le président provisoire Moncef El Marzouki exprime un point de vue respectable quant aux derniers événements dans la région de Siliena. Le président de la République est apparu comme un homme responsable, rejetant ce qui s'est passé dans le gouvernorat de Siliena, a ajouté Mohamed Ben Nour, qui a aussi appelé l'ensemble des partis à revoir leurs calculs et à placer l'intérêt du pays et des citoyens au-dessus de toute considération. Des affrontements ont lieu vendredi soir à Sbit, la gouvernorat de Gasserine, entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes de cité Sourour qui prenaient part à une manifestation de soutien à la population de Siliena. Des renforts sécuritaires sont arrivés à Sbitla pour empêcher les jeunes de poursuivre leur raid sur le poste de police et le gaz lacrymogène a été employé pour disperser les protestataires. En réaction à cela, les jeunes ont mis le feu à des pneus qu'ils ont utilisés pour bloquer les routes menant à Sbitla. Le poste de police de Bni Aïnine dans le gouvernorat du KEF a fait l'objet d'une tentative d'incendie vendredi soir de la part d'un groupe de jeunes protestataires soutenant la population de Siliena. Selon nos informations, les forces de sûreté ont fait usage du gaz lacrymogène pour empêcher les jeunes d'attaquer le poste de police. Un autre groupe d'habitants a ciblé les patrouilles sécuritaires leur lançant des pierres dessus et posé des pneus brûlés en pleine route. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale constituante ont signé ce vendredi une motion de blâme contre le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, qui ne s'est pas présenté à la séance de travail de ce vendredi consacrée au dialogue avec le gouvernement. À l'international, l'Assemblée générale des Nations unies a sommé vendredi l'entité sioniste de se retirer du plateau du Golan, un territoire syrien occupé par l'armée israélienne en 1967, puis annexé. Les Nations unies ont également appelé Israël à renoncer à Al-Quds comme capitale et à dialoguer pour la paix avec les Palestiniens. Les résolutions appropriées ont été adoptées vendredi après la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État observateur à l'ONU et portent exclusivement le caractère de recommandation.
Le Front de Libération Nationale, FLN, a remporté la majorité aux assemblées communales et aux assemblées départementales à l'issue des élections locales organisées jeudi en Algérie, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, Dahou Ould Qableya. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Toniosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. Quant à moi, on se retrouve lundi soir dans Débat News avec comme invité M. Mohamed Jmour, secrétaire général adjoint du parti El Ouattad Uni, et en face de lui M. Zied Larveri, membre du parti Ennahda et député à l'Assemblée nationale constituante. On reprend tout de suite avec le plateau de la matinale. À lundi soir.